Allez-y. Merci. Monsieur le ministre, mes chers collègues, d'abord, j'espère que les remerciements appuyés au personnel de l'enseignement pourront trouver des prolongements rapides dans une reconnaissance salariale qui a pris tant de retard. Ensuite, dans le pays, oui, il y a de l'inquiétude et elle se double, je crois, d'une grande méfiance, certainement due d'ailleurs à nombre d'incohérences, mais aussi de retards pris par le gouvernement. Maintenant, tout le monde aspire évidemment au déconfinement et on le sait, pour certains, le confinement est encore plus dur que pour d'autres. Dans ma circonscription, bon nombre d'enfants n'ont pas d'espace privilégié pour travailler, parfois même pour dormir. Le retour à l'école est donc attendu avec impatience, mais pas dans n'importe quelle condition. Et je dois dire que je vois encore beaucoup trop de flou, un flou pas artistique d'ailleurs, un flou tout court, dans lequel est annoncé ce retour à l'école. Alors, la première question, c'est est-il bien sérieux de persister sur cette date du 11 mai? C'est dans moins de 3 semaines et il n'y a toujours pas un plan sérieux au niveau sanitaire. 25% des écoles n'ont pas de point d'eau en nombre suffisant. Une école sur 7 n'a pas de savon en quantité suffisante. Quels peuvent être les gestes barrières pour les ATSEM qui doivent changer les petits, pour les AESH qui doivent être au plus près des enfants porteurs de handicap? Quelle fréquence de nettoyage pour les établissements? Avec quels moyens pour les collectivités? Quel stock d'équipements? Vous citez l'Académie des sciences d'Allemagne, que vous avez l'air de préférer. Là-bas, les tests sont massifs et les masques en nombre suffisant. Quel est donc ce plan précis, monsieur le ministre, à part celui de revoir tout le monde pouvoir aller au travail? Il est évident ensuite qu'il faudra aussi un plan d'urgence pour l'école à la rentrée. Vous prévoyez, vous avez annoncé la création de 1248 postes supplémentaires. Est-ce que c'est du redéploiement? Bien, Monsieur le ministre, je vous propose de répondre à ces premières questions des représentants des différents groupes de la Commission. Très bien. D'abord, merci à vous tous pour l'ensemble de vos questions. Peut-être en première réponse chapeau à tout ce qui a été dit, je pense que chacun doit prendre la mesure du caractère inédit de la situation dans laquelle on est. Et que je crois que la plupart des partis politiques ont parlé d'union nationale au début du confinement. Personne ne peut prétendre avoir une solution pure et parfaite pour régler chacun des points. Et si vous avez un doute sur cela, vous pouvez faire de la comparaison internationale. Tout le monde est devant une crise inédite et doit trouver les bonnes formules. La méthode utilisée est une méthode progressive et une méthode de dialogue. Je récuse le mot flou. Ce que je vous ai dit tout à l'heure n'est pas flou. C'est un plan sur 3 semaines. En revanche, il est encore à préciser, et précisément en écoutant les remarques. De sorte que pour chaque personne qui fait une remarque critique, je la reçois volontiers, mais je fais un raisonnement à contrario. Que proposez-vous à la place? J'ai toute une série d'éléments à vous donner pour étayer chacun des points que je vous ai dit, mais j'invite chacun à faire le raisonnement à contrario. Par exemple, est-ce que vous défendez l'idée qu'on devrait confiner tous les enfants jusqu'à ce que le virus disparaisse de notre société? Si vous répondez non à cette question, à quel moment cela vous paraît-il souhaitable? Est-ce que vous estimez que, par exemple, si en septembre, il circule de la même façon qu'aujourd'hui, il faudrait continuer à fermer les classes? Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de rapport coût-avantage. Je pense qu'en effet, chaque mois d'école perdu est un énorme problème social et chacun doit y être très sensible. Donc, je n'ai aucune difficulté à assumer le fait que, en effet, je pense que c'est très souhaitable d'avoir ce retour progressif à l'école. La méthode, elle est dialectique. J'ai dialogué, notamment tout au long de la semaine précédente, avec l'ensemble des représentants, je l'ai dit tout à l'heure. Je rappelle que depuis la période de confinement, j'ai été en dialogue social permanent sur tous les sujets. Chacun semble maintenant avoir bien acquis ce qui a été dit sur le baccalauréat et sur le brevet. Je rappelle que c'est la même méthode que j'ai utilisée. Et d'ailleurs, il y avait les mêmes interrogations de flou sur cette question il y a un mois. Tout le monde l'a déjà oublié. Et c'est cette méthode, consistant à dialoguer, à écouter, puis évidemment à prendre une décision, qui a abouti à la formule pour le baccalauréat et le brevet que j'ai annoncé. C'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, nous sommes évidemment à mi-chemin, ce que j'assume pleinement, précisément parce que j'écoute les propositions, y compris les vôtres, mesdames et messieurs les députés.
de sorte que toutes les idées sont